continue notre série dans l'évangile de Marc. Et donc, si vous avez des Bibles, on est presque au chapitre 5, chapitre 4, verset 35. Moi, je vais lire le dernier 5 versets du chapitre 4, et puis Sylvana va lire le reste de notre lecture. Si vous avez des Bibles dans la Bible de l'Église, ils sont page 646. Si vous avez votre propre Bible, probablement pas 646, mais 747, je ne sais pas. OK. Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent se leva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, à l'arrière, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. » Ils arrivèrent sur l'autre rive du lac, dans le pays des Gadaréniens. Dès que Jésus fut hors de la barque, un homme vint à sa rencontre. Il sortait des tombeaux et il était animé par un esprit impur. Cet homme habitait dans les tombeaux et personne ne pouvait plus l'attacher, même avec une chaîne. En effet, souvent on l'avait attaché avec des fers aux pieds et des chaînes, mais il avait cassé les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le maîtriser. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les tombeaux et sur les montagnes. Il criait et se blessait lui-même avec des pierres. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » En effet, Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux, répondit-il. Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Tous les démons le supplièrent, « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortirent de l'homme, entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Il y avait environ 2000 porcs, et ils se noyèrent dans le lac. Les gardiens du troupeau s'enfuirent et allèrent le raconter dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui s'était passé, ce qui était arrivé. Ils vinrent vers Jésus et virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion de démons, assis, habillé et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux porcs. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque le suppliait, demandant à l'accompagner. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous étaient dans l'étonnement. C'était un long passage. Hein. Je suis désolé, je vais devoir bouger les feuilles. Je vais mettre là. Quelle louange, hein? Quelle louange ce soir. Et vous avez vu, on a un percussionniste. C'est chouette. Super, gloire à Dieu. C'était génial. Mais j'espère que vous allez bien. Vous avez écouté ce texte? Waouh! Moi, cette semaine, j'ai préparé la prédication. Je vais juste tester d'abord.
Il ne veut pas? Non, pas encore. C'était juste un test. Je te dirai. Ah. Ok. Non, alors je vais poser ça, j'en ai pas besoin du coup. C'est pas grave, on va faire ça. Ça va aller. Ouais. Ce texte, il est riche, il est profond, c'est intense. Et on n'a pas l'habitude de parler de démons, de tempêtes, de peur. Et je vous garantis que quand un prédicateur prépare son texte, il plonge dans la parole. Il vit ce texte. Donc je vous laisse un peu imaginer les remises en question, les questions, les doutes, les peurs, des choses qui rejaillissent. Donc on va vivre des choses intenses ce soir. J'espère que vous êtes prêts. Donc on continue notre série dans l'évangile de Marc. C'est le plus court des évangiles. C'est aussi le plus rythmé. On a l'impression que Marc nous prend par le bras, qu'il nous tire pour qu'on suive Jésus. On essaie de suivre son rythme. Et c'est riche, c'est intense, ça va vite. Aussitôt dit, aussitôt fait. Comment avoir la foi? Ce soir, c'est la question qui va nous suivre. Comment avoir la foi? Après quelques échanges avec une personne il y a quelques années, c'était ici à Croix-Rousse, je me rends compte que j'ai beau lui présenter la parole de Dieu, j'ai beau argumenter, je remarque qu'elle me repose la même question, comment avoir la foi? Et je me dis, mince, mais pourtant je lui montrais les versets, il ne se passe rien. Donc je me dis, mais peut-être que c'est une rencontre avec Jésus, pas avec Jérémie. Donc, je lui propose un évangile, elle le prend, elle l'accepte, avec joie en plus. Donc c'est chouette, j'étais émerveillé de ça, c'est pas tous les jours que ça nous arrive, donc on est bien content quand ça se passe comme ça. Mais tout ça pour dire que la foi, c'est une expérience personnelle. C'est une rencontre avec Jésus. C'est lui qui sème et c'est lui qui fait pousser. La foi, on ne la gagne pas, c'est pas une accumulation d'œuvres. On ne la mérite pas, la foi. Puis on voit bien aussi nos limites, quand on présente Jésus ou quand on présente la parole de Dieu. On voit vite que soit c'est Dieu qui prend le relais, soit la personne est fermée, il ne se passe rien. Pas évident. Donc ce soir, on va voir que la foi s'expérimente avec Jésus à travers sa grâce, sa suprématie, sa mission, malgré des résistances et des opposants. Alors on va le voir à travers ces deux événements. Donc il y a l'événement de Jésus et les disciples dans la barque, et puis aussi l'événement de la rencontre avec ces démons au territoire des Gadanéens. Alors je vous donne quelques éléments de contexte. Bon, Josh m'a spoilé. Jésus commence son ministère en prêchant le royaume de Dieu. C'est très bien d'avoir mentionné ce verset. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1,15. Et très tôt chez Marc, Jésus choisit les 12 disciples et il les envoie. Pour les avoir avec lui, premièrement, il les choisit, il les établit pour les avoir avec lui. Et ensuite, pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser des démons. Waouh! C'est Marc 3,14. Et on est juste après les paraboles du royaume, dans cette section entre Marc 3,13 et Marc 6,13, où donc c'est le cadre, en fait, dans lequel on se trouve, où Jésus établit les 12, et il envoie les 12. Et là, on est, nous, en train d'expérimenter Jésus, sa personne et sa mission. Alors ce soir, Marc nous emmène de l'autre côté du lac de Génézareth, mais d'abord, il faut traverser le lac. Donc Jésus et les disciples sont dans une tempête. La scène se déroule un soir, les disciples sont dans cette barque avec Jésus, le vent se lève, les vagues sont déchaînées, la barque prend l'eau. Et les commentateurs rapportent que c'est un croisement entre ces vents de la Méditerranée qui sont des vents frais, les vents de la Syrie qui sont des vents chauds, qui provoquent des tourbillons et des tempêtes. Et dans ce coin-là, ça arrive souvent, c'est normal. Et du coup, je vois un peu à quoi ça peut ressembler. Parce qu'il y a quelques années, j'ai réalisé un stage en voilier, en mer, avec 4 personnes,
pendant une semaine. Et le dernier jour, on a dû trouver un port d'accueil à cause d'une tempête. Et donc, on a passé la nuit dans ce port. Le lendemain matin, on a repris la mer avec un vent de force 7. Moi, je ne savais pas ce que c'était un vent de force 7. J'ai appris ce jour-là qu'après une tempête, tu pouvais rester encore au port une journée. C'est vraiment violent. Pendant plus d'1h30, on était attachés à la ligne de vie du bateau avec des mousquetons, avec les gilets de sauvetage, et on se cramponnait comme on pouvait. Moi, j'étais à la barre, je tenais à la barre, ou plutôt la barre me tenait, et je voyais les vagues, un coup plus haut, un coup en bas. C'était waouh, c'était vraiment intense. Ce jour-là, j'ai eu peur de mourir. Alors, vous savez, dans ce genre de situation, non, je ne sais pas si vous savez, mais dans ce genre de situation, tu te poses des questions, tu fais défiler plein de choses dans ton esprit. Vous savez quoi, j'ai eu peur des requins. Et je fais partie de la génération Dents de la mer. Moi, ça m'a marqué. Mais regardez avec moi, la réaction des disciples, c'est Marc 4, 38. « Maître, cela ne te fait rien, que nous soyons en train de mourir. » Est-ce que Jésus est indifférent? Qu'attendait Jésus des disciples à ce moment-là? Jésus a prouvé qui il est. Depuis qu'il a choisi les 12, les 12 disciples l'ont vu accomplir des miracles. Ils l'ont vu guérir la belle-mère de Pierre. Ils l'ont entendu aussi pardonner les péchés de l'homme paralytique, qu'il a guéri d'ailleurs. Ils l'ont vu guérir un lépreux, l'homme à la main sèche, etc. J'imagine qu'ils se disent, tu as réalisé tous ces miracles pour eux, et nous on est là dans la barque, avec cette tempête, et tu ne bouges pas le petit doigt. On est en train de mourir, et toi, tu dors. Est-ce que vous croyez que Jésus faisait semblant de dormir pour les tester? Pas du tout. Non, Jésus était épuisé. En tant qu'homme, il connaît la fatigue, comme nous. Ce jour-là, il ressemblait probablement à tous les autres jours. Il a parcouru à pied le chemin de la synagogue jusqu'à la montagne, en passant par la maison de Pierre. Et avant de monter la barque, il a encore enseigné 4 paraboles, les paraboles du royaume. Donc la barque, pour Jésus, c'est un temps de repos. C'est juste ça, c'est un temps de repos. Jésus dort, il est fatigué. Donc Jésus se réveilla, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba, il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Est-ce que vous auriez eu peur avec les disciples? Moi aussi, je me souviens de ce vent de force 7. T'as beau t'accrocher à la barque, hein. Si la barque coule, si elle prend l'eau, tu prends l'eau et tu coules. Donc c'est normal d'avoir peur. Jésus ne leur reproche pas tant leur peur que leur réaction face à la peur, l'incrédulité. Moi, à cet instant, j'aurais bien aimé que les disciples dans la barque, ils crient au secours au Père qui est dans les cieux, et que le Fils qui est dans la barque réponde « Silence, tais-toi ». Imaginez, waouh. Jésus, il est en train de faire quoi là? Un jour, ils comprendront, les disciples, que Jésus n'est pas Dieu, moins quelques attributs divins. Il est Dieu plus tout ce qu'il s'est approprié en revêtant l'humanité. Ils comprendront alors que Jésus n'était pas indifférent à leur situation. Jésus n'est pas indifférent à nos épreuves. Jésus met à l'écart du véritable danger. Le doute, l'incrédulité, il garde nos cœurs. Ce qui est surprenant dans la suite, c'est cette impression que les disciples ont plus peur de Jésus que de la tempête. Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, «
Qui est donc cet homme ? Même le vent et la mer lui obéissent. Jésus est plus grand que ce qu'il pensait. Et cette grande frayeur vient transcender la peur des éléments. Jésus vient faire une percée dans leur peur naturelle. La tempête, c'est déjà du passé. Maintenant, la question, c'est qui est donc cet homme ? Il fait quoi Jésus là avec les disciples ? Il les prépare à passer d'un terrain rocailleux, épineux, à une bonne terre. La foi s'expérimente à travers la grâce de Jésus. Jésus n'est pas limité par notre méconnaissance de sa personne, heureusement. Heureusement. Et vous voyez, la peur est très présente dans ce passage. On peut avoir peur de la mort, peur de l'avenir, on peut avoir peur pour ses enfants. On peut aussi avoir peur d'affronter son quotidien toute seule. Peur des examens. Comment gérer la peur ? On vit tous la peur, mais si on se laisse envahir par la peur, elle devient notre maître. Et vivre dans la peur, ça nous ronge comme l'acide ronge le métal. On n'est plus esclave de nos peurs. Alléluia et gloire à Dieu. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais Jésus s'adresse aussi à ceux qui sont en recherche d'une paix profonde, une paix surnaturelle, une paix qui vient d'en haut. L'évangile, c'est une invitation. Alors pourquoi ne pas inviter Jésus dans nos peurs ? Autant de fois que nécessaire. Faites-en l'expérience. Essayez, découvrez cette paix et constatez vous-même combien Jésus est bon. Combien Jésus nous met en sécurité. Il suffit d'une parole. Une parole qui sort de la bouche pour tout changer. Et quiconque fait cette expérience ici et maintenant est en sécurité dans le royaume de Dieu. Seigneur Jésus, sauve-moi, délivre-moi de la peur. Sois mon refuge, ma sécurité dans la détresse, sois le berger de mon âme. Les disciples n'ont pas fait cette prière. Ils arrivent maintenant de l'autre côté du lac, et à partir de cet instant, on ne les entend plus. On sait qu'ils sont là, à mon avis, ils observent, ils sont là pour observer, et reproduiront plus tard ce que Jésus est en train de faire. Mais ce n'est pas tout, Jésus veut aussi leur montrer la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. On ne peut pas cohabiter avec ce qui est impur. Alors la scène se déroule à Gadara, c'est une des 10 villes de la Décapole, un territoire situé au sud-est du lac de Génézareth, de l'autre côté du Jourdain. On est en territoire païen, mais Jésus vient visiter ce territoire parce qu'il y a une communauté juive. Et là, on voit des choses anormales. Vous avez entendu le texte, des choses bizarres, des choses surnaturelles. On n'a pas l'habitude de voir et de connaître ça. Un homme animé d'un esprit impur vit dans des tombeaux, un lieu impur, en contact avec des cadavres. Cet homme a une force surnaturelle. Les habitants ont essayé de l'attacher, mais il brise ses chaînes. Il se fait violence avec des pierres. Sa vie, c'est un cauchemar. Ça ressemble à un film d'horreur. On remarque aussi la présence des porcs, des animaux impurs dans la loi juive. Mais d'autres choses sont un peu floues. On a parfois du mal à distinguer quand c'est l'homme qui parle, quand c'est l'esprit qui parle, si c'est les esprits, un esprit. En fait, certains pensent que c'est le chef des esprits impurs qui prend la parole à travers cet homme. Puis on constate aussi un changement radical quand même à la fin du passage. L'homme est retrouvé dans son bon sens. Mais on ne le voit pas trop quand la foi apparaît. Et c'est certainement pour braquer les projecteurs sur Jésus et nous convaincre que la foi s'expérimente par la suprématie de Jésus, à travers sa suprématie. Alors regardons 3 points concernant cet événement un peu bizarre là avec les démons. Premièrement, les démons craignent Jésus. Il vit Jésus de loin, accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Que me veux-tu, fils du Très-Haut ? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Tout le monde se prosterne devant Jésus dans les cieux.
Moi, j'ai cette image de tous les films que j'ai pu voir, un peu moyenâgeux, où les serviteurs fléchissent le genou devant le Seigneur, devant leur roi. Mais combien de fois aussi, ceux qui ont fléchi le genou ont été les traîtres et ont essayé de voler la place du roi. Alors, les démons, ils savent qui est Jésus, hein, mais ils tremblent. Savoir qui est Jésus, c'est une chose. Le connaître, c'en est une autre. Dans mon travail précédent, j'avais un directeur. Quand on lui disait « Ah, moi, je connais ce client », on était content de dire qu'on connaissait un client. Le directeur, il nous disait « T'as déjeuné avec lui ? Tu connais le nom de sa femme, le nom de ses enfants ? Est-ce que tu sais où il passe ses vacances ? Est-ce que tu as déjà joué du golf avec lui ? » Et il terminait par dire « Oh, il y a connaître et connaître. » C'était son genre. Le deuxième point, c'est que les démons craignent le jugement final de Dieu. « Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Et il le suppliait avec insistance de ne pas les envoyer hors du pays. Depuis que le Fils du Dieu Très-Haut est descendu ici-bas, le compte à rebours se fait de plus en plus pressant. Alors il supplie Jésus de les laisser encore dans ce pays impur, s'il était possible. Et le troisième point, c'est que les démons s'incarnent dans la création de Dieu pour le détruire, pour détruire la création. Ce sont des êtres désincarnés, des esprits, et donc pour détruire l'homme créé à l'image de Dieu, ils s'incarnent en lui. Une fois dans l'homme, ils font ce qu'ils veulent avec lui. On comprend là que le monde, en fait, c'est le terrain de jeu des démons. Alors, est-ce qu'on doit craindre quelque chose des démons ? Absolument pas. Si Jésus est votre maître, vous avez reçu son esprit, et son esprit est plus grand que les esprits impurs. En Christ, vous êtes au-dessus de toute domination, toute autorité, toute puissance. Vous êtes en sécurité. Mais rappelons aussi que la parole de Dieu nous met en garde de ne pas chercher à connaître ce qui se passe dans ce monde invisible. Les choses cachées sont à l'Éternel. Notre espérance est en Christ et notre pratique spirituelle, c'est la prière. Par contre, si vous n'êtes pas chrétien, vous devez décider, vous pouvez décider d'accueillir Jésus dans votre vie et de lui accorder une confiance totale. C'est le seul moyen d'être protégé des puissances démoniaques. Ils peuvent être une légion devant vous. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est votre Seigneur, vous êtes à l'abri. Jésus est sans rival, il est sans égal. On ne peut pas le comparer, il n'a pas d'équivalent. Il est le Saint du Très-Haut incarné ici-bas pour nous délivrer du mal. Gloire à Jésus-Christ. Il nous délivre du mal. Et regardez avec quelle facilité Jésus chasse les esprits impurs. En effet, Jésus lui disait « Sors de cet homme esprit impur ». Tous les démons le suppliaient « Envoie-nous dans ces porcs afin que nous entrions en eux ». Il le leur permit aussitôt. Les esprits impurs sortis de l'homme entrèrent dans les porcs et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac. Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors bien sûr, 2000 porcs qui se jettent d'une falaise dans un lac, ça ne reste pas invisible. Ça ne passe pas inaperçu. Il dit l'homme qui était connu pour être un démoniaque et qui maintenant est assis, j'imagine, au pied du maître, habillé dans son bon sens. Jésus a purifié l'homme à l'image de Dieu, qui avait été méchamment dégradé par les démons. Il l'a délivré de la puissance des ténèbres et l'a transporté dans le royaume de Dieu. À présent, il est là, dans son bon sens. Ça, c'est l'effet Jésus. Sa vision du monde païenne a changé pour la vision du monde de Jésus. Ça veut dire qu'on vit dans ce monde, mais qu'on n'appartient plus à ce monde. Et ça, c'est un sujet de reconnaissance, parce que la prière de Jésus a été exaucée. Jésus a prié le Père. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi.
Ceux qui croiront en moi, c'est nous. Jésus parlait de nous, là. On est consacré par la vérité divine pour vivre une vie pleine de sens. Ça veut dire aussi renoncer à ce qui est impur. Ah. Oui, c'est renoncer à ce qui est impur. Et cette pensée, on la trouve à différents endroits dans les Écritures. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il y a un rapport là entre la pureté et l'impureté, notre manière de vivre et notre conscience. Dire que je suis disciple de Christ et vivre comme le monde vit, c'est être un contre-témoignage. Dieu nous commande de vivre dans le monde, mais pas comme le monde. Je me suis posé beaucoup de questions quand j'ai préparé cette prédication. Alors, je vais au bout des choses. Quelle est cette pensée du monde qui reçoit mon approbation et qui passe à l'acte et m'éloigne de Dieu ? Quelle est cette chose à laquelle je tiens et que je ne veux pas lâcher ? Parce que je crois que si je ne l'ai plus, je risque de perdre mon bonheur ou mon plaisir. Quelle est cette pensée qui tord la vérité et qui me laisse croire que Dieu ne me donne pas ou ne peut pas me donner ce dont j'ai besoin ? Seigneur, viens faire une nouvelle percée dans mon cœur. J'ai tellement besoin d'être sanctifié par ta vérité. Ta parole est la vérité. Alors maintenant que l'homme est purifié, la nouvelle se répand et l'effet Jésus continue. Bonne nouvelle pour certains, jugement pour d'autres. Jésus s'en va, mais la mission continue. Par la foi de cet homme, Jésus pénètre dans le territoire d'où il a été rejeté et repousse les limites de l'incrédulité. Alors si on résume, l'homme délivré est assis dans son bon sens, alors que les Gadarénéens, rejetés, enfin plutôt dépossédés des troupeaux, ont rejeté Jésus. Ça, c'est un jugement. La justice est accomplie. Ça me fait penser à ce verset de la parabole du semeur qu'on a vu la semaine dernière dans nos églises de maison. En effet, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. En fait, cette confrontation avec Jésus a dévoilé où était le cœur des Gadaréniens. Alors évidemment, ça m'interpelle. Ce qui produit en moi une attitude hostile à telle ou telle parole de Jésus me révèle également où est mon trésor. Mes résistances à la parole de Dieu me révèlent mes idoles. Et en général, les sujets chauds concernent les fréquentations, la sexualité, la manière de gérer l'argent. Est-ce qu'on est gêné par un de ces aspects ? Il y en a d'autres, évidemment. Mais c'est important d'être conscient de ses propres tentatives d'autonomie et de corriger la trajectoire. Et pour ce qui concerne les Gadaréniens, leur cœur a été dévoilé. Ils ont rejeté Jésus. Et il y a un aspect de Jésus qui m'a vraiment bluffé et qui continue à vraiment me secouer. C'est sa capacité à passer à travers les circonstances difficiles, mais avec une telle maîtrise de sa personne. Et tout en ayant toujours des paroles pertinentes et encourageantes. Moi, ça m'impressionne. Je ne sais pas faire ça. Alors il est rejeté, il s'apprête à partir seul, sans faire de bruit, mais l'homme veut le suivre. Et c'est touchant parce qu'il est vulnérable, on sent sa vulnérabilité. Il n'est pas prêt à partir en mission. C'est tout nouveau pour lui, c'est soudain, ce grand changement. Et pourtant Jésus l'envoie. Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Jésus envoie cet homme dans un environnement qu'il a déjà connu, avec un nouveau sens à la vie. Raconter ce que le Seigneur a fait pour lui. Waouh!
Jésus lui redonne une vie sociale dans un environnement dans lequel il proclame la bonne nouvelle en toute confiance. Le Dieu très haut m'a délivré de la puissance des ténèbres et m'a transporté dans le royaume de son Fils. J'étais prisonnier, je suis libre. Gloire à Dieu, gloire au très haut dans les cieux. Il vit dans le déjà du royaume de Dieu présent et dans le pas encore de la récompense à venir. Il peut arriver, il arrive, que la récompense à venir me semble si lointaine que je perds de vue l'amour de Jésus pour moi. J'en viens à douter de ma valeur en Jésus-Christ. Et l'idée de partager ma foi, de partager mon témoignage ou de partager l'Évangile me fait peur. Alors, le rejet, évidemment, ça me blesse profondément. Je reste avec mes amis chrétiens, je me sens en sécurité, c'est plus simple. Ça, c'est une réalité. Mais il y en a une autre, bien plus grande. C'est de croire que nous sommes adoptés par le Seigneur, le Tout-Puissant, le Très-Haut, que nous sommes approuvés et pardonnés par le Dieu Très-Haut. Notre conscience est blanchie, lavée, purifiée par le sang de Christ. Jésus nous envoie en mission avec un vêtement blanc de sainteté. Waouh! Moi, j'ai l'impression de ne pas le mériter. Et pourtant, sa mission poursuit. La foi s'expérimente à travers la mission de Jésus. Quand nous marchons dans la rue, nous sommes les adorateurs du Très-Haut. Quand on est au travail, on est les adorateurs du Très-Haut. Quand on est avec nos familles, nos voisins, nos amis, on est les adorateurs du Très-Haut. Notre vie de consécration, c'est une vie d'adoration. Et jusqu'à ce qu'il revienne ou nous reprenne, nous sommes ses adorateurs, ses fils et ses filles en mission. Alléluia. Je vous invite à prier. Notre Père, tu es le Très-Haut, si aimant, si patient. Tu nous as délivrés du mal en faisant porter à ton Fils toutes nos souillures passées, présentes et à venir. Merci pour cette grâce imméritée, ta suprématie dans nos vies, cette nouvelle vie pleine de sens. Pardon pour toutes ces fois où je suis si faible, si lâche. Père, on a besoin de croire que tu nous aimes plus que le monde entier. Viens faire une nouvelle percée dans nos cœurs. Fais-nous goûter encore cette saveur d'infini. Et que jusqu'à ce que tu reviennes ou que tu nous reprennes, nous soyons tes fils et tes filles en mission. À toi l'honneur, à toi la louange et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Tu peux laisser cette slide. Stop. Donc on va passer à la scène. Et nous souvenir de ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a lavés, blanchis, purifiés par son sang. On est adoptés, approuvés. On est réconciliés à Dieu le Père, on est réconciliés au Très-Haut par le Fils. Et forcément, en rapport avec ce texte, il y a la conscience. Comment est-ce qu'on se présente devant le Seigneur ? Il a donné sa vie, son sang a coulé, son corps a été meurtri, brisé jusqu'à mourir. Quelle est notre conscience quand on se présente devant lui et qu'on vient prendre le pain et le vin ? Alors on a cette grâce, cette possibilité de nous confesser, de nous repentir, de changer d'attitude, de faire ce 360 et de recouvrir le bon sens. On peut le faire ici et maintenant et prendre la scène avec une bonne conscience.
Si c'est le cas, alors prenons la scène ensemble. Prenons le pain ensemble, le vin ensemble. Attendons-nous, buvons ensemble le vin, prenons ensemble le pain. Si vous êtes en cheminement, réflexion, si des choses ne sont pas réglées dans votre vie, alors abstenez-vous. Juste réfléchissez, pensez à ça. Ce que Jésus attend de nous. Je vous invite à vous lever quand vous êtes prêts et à vous diriger vers les éléments.